Mathieu va nous parler le décollement de rétine est-il une urgence chirurgicale? Si oui, pourquoi? Bonsoir à tous. Merci Clémence et toute l'équipe pour votre invitation. Les chirurgiens de la rétine, ils sont toujours relégués en fin de programme, que ce soit dans les plannings des conférences ou au bloc opératoire, notamment pour les décollements de la rétine. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'urgence des décollements de la rétine. Moi j'ai été formé à l'Hôtel-Dieu et il y avait ce bon vieux Fred Hazan que la plupart d'entre vous connaissent, qui disait toujours le décollement de rétine, c'est grave pour 3 raisons. C'est ce qu'il disait aux patients et c'est ce que je dis encore aux patients. La première raison, c'est que si on ne vous opère pas, ça ne va pas s'améliorer tout seul. Et Vincent l'a rappelé, mais je reviens encore plus en arrière. Jules Gonin, au début des années 1900-1930, avait la première série de réapplication des décollements de rétine, 39%. Et au cours du XXe siècle, première cryoapplication, première cryoindentation, et puis 71, le début de la vitrectomie. Et ça fait maintenant un petit peu plus de 100 ans qu'on s'attache à opérer ces gens qui tout seuls ne guériront pas. La deuxième raison pour laquelle le décollement de rétine c'est grave, c'est que même si on vous opère, on n'est pas capable de vous remettre la rétine à plat à chaque fois, ce qui est quand même assez démoralisant. Pour autant, on arrive maintenant à des taux de succès chirurgicaux de 95%. De réapplication finale, on est plutôt à 80-85% après une seule chirurgie, et c'est un peu meilleur dans les centres tertiaires, dans les petites séries de gens qui ont l'habitude d'en faire beaucoup. Quand ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a des déhiscences qui n'ont pas été vues, c'est parce qu'il y a des déhiscences qui arrivent secondairement, et bien sûr la PVR qu'on connaît bien. Et la troisième raison pour laquelle c'est grave, un décollement de rétine, c'est que même si on vous opère, et même si on arrive à remettre la rétine à plat, on n'est pas capable de vous dire avant l'opération combien vous allez récupérer après. Et alors on a maintenant une connaissance plutôt pas mauvaise des facteurs pronostiques de récupération visuelle après chirurgie des décollements de la rétine. Il y a des facteurs cliniques, l'acuité visuelle initiale, la durée des symptômes, le statut maculaire, l'étendue en surface du décollement de la rétine, la présence ou non d'un trou maculaire, la PVR bien sûr, il y a un peu de facteurs génétiques et familiaux, et puis des facteurs anatomiques en OCT, présence d'une membrane ou l'atteinte de la zone ellipsoïde. On va regarder aujourd'hui plutôt ce sujet de durée des symptômes et de statut maculaire. Quelle est l'urgence d'un décollement de rétine? J'ai retrouvé cet éditorial en 1982 où le docteur Burton disait il faut faire tous les efforts possibles pour minimiser la durée de soulèvement maculaire et il n'y a aucune excuse pour retarder la prise en charge d'un décollement de rétine, même si c'est pour des raisons pratiques du patient, du chirurgien, de l'anesthésiste ou du cadre du bloc opératoire. Si on regarde les macula on, alors il n'y a pas de série randomisée contrôlée, c'est toujours compliqué de dire à un patient qui a un décollement de rétine, vous je vous opère demain, vous je vous opère après-demain. Donc on a surtout des séries rétrospectives, des petits nombres de patients, 115 patients, 114 patients, la plupart opérés le jour même, un peu moins de 50% le lendemain. Le délai avant chirurgie n'a pas eu d'impact significatif. Ce n'est pas très significatif en termes statistiquement, en termes de résultats, ni sur le résultat anatomique final, ni sur l'évolution de l'acuité visuelle. Il y a des études avec des plus grands nombres de patients publiées dans l'American Journal. C'est une quinzaine d'années, 200 patients. La grande majorité d'entre eux opérés dans les 3 jours. On voit que seulement 0,5% d'entre eux ont passé un stade macula on vers macula off, probablement parce qu'on positionne les patients. Et cela a permis de permettre un petit délai opératoire chez ces patients macula on. Mieux vaut parfois l'opérer dans des bonnes conditions le lundi matin que l'opérer à 3 heures du matin, le vendredi soir ou le samedi soir. Voilà une autre étude sur à peu près 930 patients, qui est une étude rétrospective anglaise, qui a regardé le taux de conversion sur 14 ans des fovea on en fovea off en attente de chirurgie. Ces phénomènes étaient très rares, 1%, majoritairement quand les décollements étaient supéro-temporales. Et donc, le positionnement reste un facteur très important. Alors, une fois que la macula se décolle, est-ce que ça reste une urgence? Est-ce que c'est grave? On avait publié une étude avec Valérie Manet et l'équipe de la Riboisière et de l'Hôtel-Dieu. Et on avait montré que si l'acuité visuelle initiale, lorsque la macula venait de se soulever, était différente entre les macula on et les macula qu'on a appelés on-off, et ben en post-opératoire, les résultats étaient relativement similaires. Et c'est ce qu'a montré aussi une étude de 1675 patients, où ils ont pu étudier la différence de résultats fonctionnels entre les macula on, ceux qui viennent de se décoller, et ceux qui sont macula
off. Et on retrouve des résultats visuels qui sont à peu près similaires, qu'on soit fovea on ou fovea split, c'est-à-dire un décollement maculaire tout récent. Et en revanche, quand la fovea est décollée, les résultats sont moins bons, avec un retard de plus de 2 jours qui est encore moins bon. Donc la conversion dans cette étude était de 7,9%, ce qui est un peu plus que les études que je vous ai présentées avant. Donc le risque de conversion était réduit si on met au repos les gens, si on les positionne sur le côté de la déchirure. Et ça a été montré, je ne sais pas si ça a été prouvé, que l'occlusion bilatérale ralentissait la conversion de macula on vers macula off. Une autre étude sur les fovea split qui retrouvait effectivement les mêmes types de résultats post-opératoires si la macula venait de se décoller. Si on regarde maintenant les macula off, on sait que lorsque la macula est décollée, le pronostic est moins bon et on a passé quand même pas mal de temps à dire une fois que c'est décollé, il n'y a plus trop d'urgence, on a franchement une semaine pour l'opérer, on peut les adresser. C'est pas tellement vrai. Sur cette méta-analyse de 20 études, près de 2000 patients, les patients qui avaient une macula off, et quand ils étaient opérés dans les 3 jours après le début de l'atteinte maculaire, l'acuité visuelle post-opératoire était franchement meilleure que si c'était au-delà de 4 jours. Et chaque semaine qu'on attendait, on perdait une ligne d'acuité visuelle post-opératoire. Et c'est vrai que parfois, quand on a des décollements de rétine de la mort comme ça, avec des déchirure géante chez des patients jeunes, on a envie de se dire c'est plié. Maintenant, on arrive quand même avec des techniques de vitrectomie mini-invasive à faire des choses plutôt pas mal et des bonnes récupérations visuelles. Et donc, l'adage qui disait que les macula off pouvaient attendre, il tend à disparaître. Voilà, avant, on disait moins de 7 jours, plus de 7 jours. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'études qui disent que quand la macula est décollée, dans les 3 jours, c'est franchement mieux que si on attend plus. Et je vous partage juste une dernière étude qui a été publiée dans l'American Journal il y a quelques mois, qui introduit une notion un peu différente, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les décollements de rétine régulés ou dérégulés. On voit par exemple en haut à gauche un décollement de rétine qui est plutôt aigu, brutal, avec des corrugations de la rétine externe. Il a un résultat post-opératoire moins bon que celui de l'image B, qui est en bas à gauche, où on voit l'aspect de la rétine qui est plutôt conservé. Et on sent que, ou en tout cas on imagine que l'épithélium pigmentaire fait le job encore, il lutte contre le décollement de rétine, et il est déjà dans un processus de cicatrisation. Donc quelle est l'urgence d'un décollement de rétine? Dans la mesure du possible, c'est urgent. Ça reste urgent. Quand on est macula on peut le décaler un petit peu à condition de positionner les patients. On peut dépasser 24, 48 heures, même parfois 72 heures. Les résultats restent bons. Et d'ailleurs, si la macula commence à se soulever, les résultats ne sont pas catastrophiques, ça reste une urgence. Et dernier point important, les macula off sont urgents dans les 3 jours. Et à chaque fois, tout le temps que l'on décale pour faire cette opération est une perte d'acuité visuelle finale. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, les essais randomisés et prospectifs, c'est un peu compliqué dans les décollements de rétine, donc on n'a que des études rétrospectives. Voilà, je vous remercie et je vous invite tous à faire un peu de ski cet hiver et parler un peu plus de rétine ou autre à Val Thorens. Merci. Vous avez des questions sur la session, les 4 communications avant d'aborder des cas cliniques de chirurgie. Alors, pas de questions. Il y a quand même une chose, Mathieu. Un œil fraîchement opéré de vitrectomie, tamponné, le gaz s'en va. On aperçoit le décollement de rétine au contrôle à la 3e semaine. L'œil est vitrectomisé, il n'y a plus rien qui empêche un décollement de rétine total dans les 12 ou 24 heures. Donc un décollement de rétine sur œil vitrectomisé, macula on, il faut l'opérer le jour même. Parce qu'il va se décoller dans les heures qui suivent. Ça va très vite. C'est peut-être le seul bémol. Et surtout qu'il peut y avoir un peu de PVR qui va rétracter la rétine et accélérer le redécollement. Et puis le double patch technique, vous avez un décollement de rétine, vous allongez le malade, vous lui mettez un patch à droite, un patch à gauche, il reste alité sur le dos pendant une semaine. Bon, il est dans le noir. Hein. La technique du Dr Linkoff, ça marche extraordinairement bien. Vous réappliquez la rétine en 24-48 heures. Hein, ça permet, en évitant le Charlebel, vous bloque l'œil en supéro externe. Vous n'avez plus de mouvement
d'oscillation et donc les fluides, la fluidique intravitréenne est ralentie. Il y a moins de liquide qui peut passer à travers la déhiscence. L'EP joue son rôle et peuvent même vous réappliquer des rétines. Hein. Mais plus que le positionnement, si le malade est d'accord, s'il y a 24-48 heures à attendre sur une macula on, le double patch, mais il faut occlure les 2 yeux. C'est sympa. On avait dit 3 jours, parce que dans les 3 jours qui suivent, très peu vont devenir, une dizaine de pourcents vont se décoller réellement, à peu près 7 à 8%. Bon, on les opère assez vite, mais on n'est pas obligé de les opérer le jour même. 3 jours. Bon, on va terminer par la table ronde.